Bonsoir à tous. Comme chaque semaine, pour notre étude biblique avec notre enseignant Roni Akrish. Et cette semaine, on est dans le livre de Bereshit. On va faire les chapitres 32, 33 et 34. Bonne étude à nous tous. Bonsoir tout le monde. Alors, chapitre 32, il correspond à la Sidra de Vaishlach et on commence au verset 4 du chapitre 32. Vaishlach Yaakov Melachim Lefanav Esav Achiv Artsa Seir Sadeh Edom. Yaakov envoie des messagers au devant de lui vers Esav son frère au pays de Seir dans la campagne de Édom. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on se rappelle donc que Yaakov s'enfuit avec armes et bagages, mais surtout avec femme, épouse et enfants de chez Lavan, et donc se dirige de retour vers la terre de Canaan. Lorsqu'on dit Jacob envoya des messagers devant lui, alors Malachim, ce sont des messagers, ça nous laisse pantois car on voudrait bien savoir pourquoi et c'est ce qu'on va découvrir très rapidement. Et il envoie ces messagers pour donner à son frère une information. Voyez le verset 5, mais je le prends vers la fin. Im lavan garti ve'echar ad ata. Ce qui veut dire, j'ai séjourné avec Lavan. Vous vous rappelez ce que je vous ai appris. La gour n'est pas la chevette. La gour, c'est séjourner, alors que la chevette, c'est résider, habiter. La gour, c'est la racine, c'est la chonne guerre, c'est-à-dire étranger. Donc, il fait passer une information qui déjà nous indique quelque chose. J'ai séjourné chez Lavan, je n'y ai pas résidé. Et il dit aussi Ve'echar adata. J'ai prolongé mon séjour. Echar, je suis en retard jusqu'à maintenant. J'ai pris du retard pour ce retour jusqu'à maintenant. Mais sache que ce n'est pas parce que j'y étais installé, mais parce que j'y séjournais. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose, Yaakov? Personne ne t'a posé de question. Pour quelle raison as-tu besoin de te justifier aux yeux de Esav? J'ai pris du retard, je n'ai pas habité, j'ai résidé. On continue. Verset 7. Vayashuvu amalachim el Yaakov לאמור בנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך ו400 איש עמו. Traduction. Les messagers revinrent près de Jacob en disant nous sommes allés trouver ton frère Esav. Lui aussi vient à ta rencontre et 400 hommes l'accompagnent. En hébreu, ça m'intéresse, pas en français. Lorsqu'il est écrit que les envoyés reviennent vers Yaakov, les morts, afin de lui dire Banu el achicha, nous avons rencontré ton frère Esav. Regardez ce qui est écrit, Vegam. Et aussi. Aussi quoi? Oler likratra, verba meot ish imo. Lui aussi vient vers toi. Il y a tout simplement écrit, dans le sens littéral de la texture biblique ici, que ton frère s'est également mis en route afin de venir à ta rencontre. Dans la littéralité du texte, on ne nous demande point de chercher midi à 14 heures. Et ton frère s'est mis en route accompagné de 400 hommes. Arba meot ish imo. Désolé de déranger l'esprit de certains, mais il n'y a pas 400 hommes en armes. Il n'y a pas 400 soldats, il n'y a pas 400 chevaliers, il y a 400 hommes qui accompagnent Esav.
la question que vous vouliez poser, je vous l'accorde. Pour quelle raison? Mais la raison a déjà une partie de sa réponse. Vegam likratecha. Il va aussi à ta rencontre. Je continue. Verset 10 maintenant. Vayomer Yaakov, Elohim avi Avraham, Veloé avi Yitzhak, Hashem haomer elai shuv le'artzecha le'munatecha ve'etiva imecha. Écoutez bien ce qu'il dit. Puis Jacob, verset 10, hein, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Yitzhak, l'Éternel, toi qui m'as dit, retourne à ton pays et à ton lieu natal, je te ferai du bien. Je continue si vous voulez le verset 11. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité que tu as témoigné à ton serviteur, moi qui avec mon bâton avait passé ce Jourdain et qui à présent possède 2 légions. Pour quelle raison interpelle-t-il Dieu en lui disant ce que je viens de vous lire? Toi qui m'as dit, retourne à ton pays, à ton lieu natal, je te ferai du bien. Posez-vous la question. Quelle est la personne qui peut s'exprimer ainsi de prime abord? Tu m'as dit, reviens, ne t'inquiète pas, tout ira pour le mieux dans le meilleur. Celui qui a besoin de s'exprimer ainsi, c'est afin de nous faire entendre qu'il n'est pas dans la certitude. Et le texte a continué, je vous l'ai lu. Sauve-moi de grâce de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne m'attaque et ne me frappe, foignant la mère aux enfants. En hébreu, Atzilenina, miyad achi, miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère d'Esav, qui yare anochi. Voilà, qui yare anochi oto. C'est là que les Athéniens vont s'atteignir. Qui yare anochi oto. La traduction française vous dit « car je crains qu'il ne m'attaque et ne me frappe ». Alors, oui, avec la suite « Penyavo veikani ». Mais moi, j'entends qu'il y a réanochi, car je crains. Je crains quelque chose. Que craint-il? Bien, pour cela, nous avons simplement besoin de nous souvenir que Yaakov n'a pas réservé son ticket de train pour des vacances au pays d'Aram. Il a pris ses chameaux et il s'est enfui. La raison pour laquelle il s'est enfui, nous nous en souvenons. Il avait pris le droit d'aînesse et il avait pris la bénédiction de Yitzhak à son compte de manière insidieuse et trompeuse. Et Esav avait poussé un cri qui marquait, qui signifiait sa douleur. 21 ans plus tard, vous m'entendez, 21 ans plus tard. Je ne sais pas encore ce qui se passe dans la tête de Esav. Je vais très vite le savoir. Mais dans la tête de Yaakov, il se passe quelque chose d'absolument étonnant. 21 ans après, notre personnage central ici est encore bercé par le traumatisme du départ. Il craint, il a peur, il en appelle à Dieu qui lui a promis le mieux et le meilleur s'il était capable de quitter la vanne et de se mettre en route. Et je vous rappelle ce que nous avions vu la semaine dernière. Lorsque l'Éternel se révèle pour qu'il se mette en marche, il ne va pas voir Rachel, Rivka, Zilpa et Bila, ces femmes, pour leur dire « Allez, gentes dames, on fait les bagages et on s'en retourne sur la terre ancestrale de mes aïeux. » Non, il a demandé à Rachel et à Léa ce qu'elles en pensent. C'est-à-dire que depuis ce moment-là, nous sommes
dans une forme d'incertitude, ou je dirais plutôt une forme de doute. Continuons le texte. Verset 13. Veata Martha. Voilà. Et là, il dit à Dieu, tu m'as dit, tu feras le mieux et le meilleur pour moi, et que je deviendrai aussi nombreux que les sables de la mer, qui sera impossible de compter. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a là une confirmation, le début de l'interpellation de Dieu, avec, après la première interpellation, comment il s'épanche, sauve-moi, j'ai peur. Et puis, il en appelle encore une fois Dieu, tu m'as promis le mieux et le meilleur. Allez, je vous emmène plus loin. Verset 23. Parce qu'en attendant, il a préparé des cadeaux, il s'est préparé à la guerre, il s'est préparé à la diplomatie, il s'est préparé à la prière. Mais au verset 23, que se passe-t-il? Vayakom balaylahu, vayikar et shte nashav et shte shifrotav, vet achadasar yeladav vayavor et ma'avar yabok. Le voilà en pleine nuit, il se lève, met en branle tout le campement, et ils vont traverser la rivière du Yabok. Alors il fait traverser ses femmes, les enfants, les troupeaux. Ah, très bonne information. Il y a un doute, il y a une crainte, mais enfin, on va de l'avant. Oui, mais. Pourquoi oui, mais? Parce qu'au verset 25, il y a marqué Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov est resté seul. Dites-moi, il a traversé ou il a fait traverser? S'il est resté seul, c'est donc de l'autre côté, c'est-à-dire là où il se trouvait auparavant. Et ceux qui ont traversé, avec l'aide de Yaakov, femmes, enfants, troupeaux, etc., une fois qu'ils ont traversé, je ne peux rien entendre d'autre dans ce texte que Vaïvater Yaakov Levado, à l'endroit d'où il avait fait traverser tout le monde. Et que se passe-t-il? Vaïavek ish imo ad alot hashachar. Alors le nombre d'extrapolations exégétiques sont nombreuses, bien entendu. Qui s'est battu avec Yaakov? Est-ce que Yaakov a dormi à cet endroit et dans un songe a vu ce combat, ou bien est-ce que ce combat était réel? Mais il est intéressant, ce combat. Vous pourriez me dire d'une certaine manière, et je ne vous dirai pas non, qu'il est tellement dans la contrition, dans le doute, dans la crainte. Est-ce que vous ne pourriez pas dire qu'il se bat avec lui-même? Point de suspension, je continue. Verset 26. Vayar kilo yachallo, vayiga bekaf yerko. Et celui qui se battait avec lui, l'homme, l'ange, voyant qu'il ne pouvait pas en venir à bout, vayiga bekaf yerko. Il l'a touché, vateka kaf yerer Yaakov beafko imo. J'ai dit verset 26, il le toucha à la hanche et la hanche de Jacob se luxa tandis qu'il luttait avec lui. Vous savez comment est-ce qu'on appelle cet endroit, enfin, tel qu'on a bien voulu le nommer, l'endroit du nerf sciatique, qui fera que selon les lois de pureté alimentaire, on ne pourra pas manger, le nerf devra toujours être retiré de la bête. Eh bien, entendez bien, un de mes maîtres, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Manitou, souvenir béni, nous avait dit qu'il s'agissait du nerf pudendal, pas le nerf sciatique. L'un d'entre vous sait ce qu'est le nerf pudendal? Bien, c'est le nerf qui innerve les organes sexuels. Vous imaginez ce que cela veut dire? S'il se bat avec lui-même, si l'homme ou l'ange le frappe,
s'il est dans un songe. En tout cas, quel est le message de cette blessure qui va le rendre boiteux? Ce qui va le rendre boiteux, bien entendu, c'est qu'il y a un entendement ici que je veux bien le relier parce que nous sommes dans la situation de cette future rencontre avec Esav, qu'il a fermement l'impression que quoi? Eh bien que Esav va venir l'empêcher d'un devenir quel qu'il soit, c'est-à-dire de pouvoir continuer à assurer sa pérennité. Voilà l'entendement qui est ici pour moi entendable. Verset 28. Vayomer shalcheni ki ala shachar vayomer lo ishlachecha ki im birachtani. Alors, ce que le texte dit, l'ange, l'homme, enfin encore une fois ce que j'ai précisé, l'interlocuteur lui demande de le laisser partir et Yaakov dit non, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Vous vous rappelez bracha? Vous vous rappelez la racine de bracha, berer? Vous vous rappelez le lien que je fais entre berer le genou et le fait de devoir mettre au monde? Qu'est-ce que mettre au monde, si ce n'est d'assurer la pérennité du devenir de l'homme? Non, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Quelle bénédiction? Celle de pouvoir devenir. Et que se passe-t-il là? Au verset 29, Vayomer, l'interlocuteur, Lo Yaakov Yamerot Shimra, tu ne t'appelleras plus Yaakov. Ki-im, mais Israël. Et pourquoi je m'appelle Israël? Qui? Vous vous rappelez? À chaque fois qu'il y a marqué qui, on doit dire lama. Pourquoi? Qui saritaim Elohim bimanashim vatuchal. Parce que tu es celui qui combat, celui qui se rebelle. Ce sera ton nom. Celui qui combat, celui qui se rebelle contre Dieu, combat les hommes. Oh, il ne les combattra pas physiquement, mais il les combattra certainement du fait de ses idées, du fait de ses idéaux, de son idéal, bien entendu. Et, Yaakov, comme vous le voyez au verset 32, lorsque le soleil s'est levé et qu'il a quitté Pénuel, il était boiteux. Alors je vous rappelle, ce nerf pudendal est quand même assez extraordinaire à mon humble avis parce qu'il est significatif lorsqu'on dit qu'il boitait de la cuisse. C'est véritablement, je le répète parce que c'est important, le sentiment qu'a Yaakov, enfin en tout cas maintenant Israël, et le nom d'Israël viendrait être comment je dirais cela, vient contrebalancer l'événement qui vient de se dérouler, c'est-à-dire qu'il est blessé à ce nerf pudendal et donc l'entendement, l'empêchement de pérennité. Lorsqu'il est béni, c'est la possibilité, la contrebalance ici de pouvoir au contraire, assurer cette pérennité. Et là, vous avez vu au verset 32, Vaïsrach lo Hashemesh. Il n'y a pas marqué que le soleil s'est levé. Vaïsrach lo, le soleil s'est levé pour lui. Qu'est-ce que vous entendez si ce matin, en me levant, je me dis que le soleil s'est levé pour moi? Bien évidemment, un optimisme probant. On va passer au verset 33. Vous avez des questions maintenant concernant tout ce que je viens de vous dire. C'est intéressant, hein? T'énerve pas, Wilfried. Alors, Pascal, vous n'avez rien à dire sur tout ça? Ronnie. Oui. Ah, ben Paul, tu vois, il est là, Paul. Le soleil qui brille, donc on pourrait voir par rapport à ses doutes, par rapport à ses craintes, par rapport à toute cette angoisse qui était en lui de revoir son frère, d'être dans un face-à-face. Il venait de quitter quelqu'un qu'il poursuivait et là, il va à la rencontre de quelqu'un qui risque de lui faire du mal. Et dans les détails, il tu fais bien de le dire, mais par rapport au chapitre que nous allons entamer maintenant, je veux bien vous faire entendre que
j'ai des doutes là-dessus et qu'au contraire, je viendrai dans la littéralité du texte entendre de manière plus probante que le sieur Yaakov, eh bien, est porteur encore de ce traumatisme d'antan. Et est-ce que donc, on le voit, dans la nuit, donc avant la nuit, il fait passer ses biens de l'autre côté avec ses femmes, etc. Donc, et là, d'un seul coup, le soleil se lève. Il y eut un soir, il y eut un matin, et d'un seul coup, tout devient tôt. Oui, durant la nuit, il y a eu ce combat avec l'interlocuteur, et le matin, le soleil s'est levé pour lui, c'est-à-dire qu'il avait l'espoir devant lui, et donc si l'espoir était là, eh bien, il pouvait traverser cette rivière du Yabok ou ce fleuve Yabok. En tout état de cause, il pouvait rentrer en terre de Canaan. Alors bien évidemment, la question qui reste en suspens, c'est le fait que femmes et enfants et les biens, les troupeaux, ont tous traversé. Ils se sont retrouvés de l'autre côté bien seuls, ce qui est tout à fait étonnant. Mais la question reste en suspens parce que je n'ai pas de réponse là-dessus. La seule chose que je sache, selon le texte, c'est ce que nous venons d'étudier, c'est-à-dire l'interlocuteur en question qui rencontre Yaakov et qu'il y a une lutte dans la nuit, dans l'obscurité du temps. Enfin, je dirais que cette obscurité est aussi au sens propre et figuré, parce que lorsqu'il se refuse à vouloir traverser, il n'est certainement pas dans la lumière. Son état, je veux dire, un état psychologique, avec ce traumatisme qui reste présent, il est évident que les difficultés de Yaakov sont énormément probantes et que cela peut être métaphorique aussi cette nuit, et puis que le verset suivant, verset 32, lorsque le soleil se lève pour lui, eh bien cela veut dire, bien entendu, la contrario de ce qui vient se passer, c'est-à-dire que nous passons d'un désespoir à un espoir, d'une trop grande crainte à, comment dire, encore une fois le mot espoir, mais tout ne va pas se dérouler de cette manière-là. Vous allez le voir, nous sommes au chapitre 33. Moi, je suis déjà passé au chapitre 33. Avant, Ronnie. Oui, qui c'est? Franck. Oui, Franck. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut y voir un parallèle, en fait, entre l'épisode avec l'échelle et les anges qui montent et qui descendent, ou pas du tout? Non, personnellement, non. Personnellement, non. Moi, j'avais juste une petite remarque, Ronnie. Vas-y, Pascal. J'ai déjà entendu des commentaires qui disaient qu'en fait, quand Yaakov s'enfuit, entre guillemets, chez Lavan, il ne s'enfuit pas que de l'Ésav physique de son frère, il s'enfuit aussi de la part d'Ésav qui est en lui. Et j'ai pensé à ça quand tu as dit que est-ce qu'il n'était pas en train de rêver de se battre contre l'ange? Est-ce qu'il n'était pas justement en train de toujours dans cette dualité? Oui, ben c'est acceptable ce que tu dis. Ça veut dire que ça rejoint ce que j'ai voulu faire entendre tout à l'heure, dans le cas où cette probabilité pourrait être entendue. C'est-à-dire qu'il se bat contre lui-même, bien entendu. Et est-ce que ça serait un peu un combat entre le yes. et la foi, Rachel? Rachel, shalom Rachel. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Est-ce que ça serait un combat entre son doute et sa foi? Oui, en fin de compte, c'est de cela dont il est question. Entre la foi, c'est-à-dire la foi telle que nous l'avons décrite dans ce cours, je le rappelle, Emouna, la racine Amen, mot que nous prononçons à la fin de chaque bénédiction, je le rappelle quand même, mais qui est un terme polysémique, c'est-à-dire Amin et Eman Emet, c'est-à-dire je suis fidèle, confiant et vérité. Donc oui, alors il y a de cette confiance, cette fidélité et de cette vérité-là qui sont remises en doute par le doute de Yaakov et l'interpellation de l'Éternel et la prière de Yaakov, eh bien, sont d'une certaine manière un moment qui nous interpelle, car s'il y a promesse de l'Éternel, aucun doute sur la confiance et la fidélité, la vérité que nous devons à l'égard de l'Éternel créateur, de l'Éternel prometteur, etc. Et donc, il y a un véritable conflit. Le conflit se résout plus ou moins. Attendez, nous allons au chapitre 33. Le conflit se résout plus ou moins parce que
l'ange, l'interlocuteur, comme j'aime à l'appeler, le bénit. Et cette bracha, le fait de changer de nom, eh bien, donne en quelque sorte un nouvel espoir à Yaakov, raison pour laquelle le soleil se lève, raison pour laquelle il traverse la rivière du Yabok et va rejoindre ses enfants, et c'est là où nous en sommes. Vaïssa Yaakov ena vayar veine Esav ba veimo arba meot ish. Eh oui, Yaakov, je suis au verset 1 du chapitre 33. Jacob leva les yeux et vit Esav qui venait accompagné de 400 hommes. Oui, on nous avait prévenu qu'il arrivait. La question que vous devez vous poser, que veut dire le fait que Esav ait besoin de venir accompagné de 400 hommes? Ça fait beaucoup. La question est posée, je continue. Ronnie, Oui, en fait, c'est marqué Ish et 400 hommes. On est d'accord que c'est un pluriel normalement. Ken aval arbamot ish, ça veut dire il y a ici, bien sûr, c'est l'homme, mais en fin de compte, ils sont comme un seul homme. Voilà, ils appartiennent à Esav, ils sont d'un même groupe, d'un même clan. C'est Arba Meot Ish, c'est ceux qui appartiennent à un même homme. C'est ce D'accord. qu'on dit à propos de l'armée aussi, Arba Meot Ish. Mais là, je n'ai pas de symbolique militaire ou d'armes, quelle qu'elle soit. Donc, il a levé les yeux, il a vu que ça va arriver. Verset 2. Vayasem et ashfachot ve'et yeldehen rishona. Là aussi, la question reste interpellante. Il plaça les servantes avec leurs enfants au premier rang, Léa et ses enfants derrière, Rachel et Yosef les derniers. Alors, bien sûr, vous pouvez me poser la question, mais la vérité, je n'ai pas de réponse. Pour quelle raison est-ce que c'est Bilha et Zilpa seraient mis en avant, Léa ensuite et Rachel ensuite? Est-ce qu'il y aurait un ordre préférentiel ou un ordre de moindre risque? Ça nous entraînerait trop loin et je n'ai pas vraiment les réponses à cela. La seule chose que je dis, c'est que cela nous interpelle. Est-ce que ce serait pas une préfiguration de ce qui va se passer avec la séparation des camps dans le désert à l'époque de Moïse Oui, mais là, c'est par entre rapport au les sanctuaire? Cohen, Lévi et Israël. Franck, essaye de marquer les questions pour la fin du chapitre 33, comme ça on peut avancer. Voilà. Je le demande à chacun. À chaque fin de chapitre, je vous demande vos questions, donc il n'y a pas de problème. Donc, pour te répondre, puisque tu as posé la question maintenant, les campements du désert sont entre les Cohen, les Lévi et Israël. C'est-à-dire les Cohen au centre, les Lévi autour et Israël à l'extérieur. Et encore, Israël est placé dans différents endroits, mais il n'y a personne dans les campements qui peut se trouver dans cette situation où l'on pourrait dire l'un est devant, l'autre est derrière. Il y a une position qui est égale autour du camp des Lévi'im et des Kohanim, c'est-à-dire autour du Mikdash. Je continue. Verset 3. Veu avar lifnehem vaishtachu. Donc, il est passé devant eux, devant ses femmes, ses enfants. Vaishtachu artsar sheva pamim, il se prosterne 7 fois. Ad gishato ad achiv, jusqu'à ce qu'il arrive auprès de son frère. Vayar, alors, je vous demande de faire attention. Regardez au verset 1, après qu'il ait levé ses yeux et vu les 400 hommes, il y a marqué Vayichatz et ayeladim alea vel Rachel vashte al shvachot. C'est-à-dire qu'il a séparé la famille, selon ce que nous avons expliqué précédemment. Et lui, il s'est mis devant, il se prosterne 7 fois, et à ce moment-là, qu'est-il dit? C'est là qu'il est intéressant de s'interroger. Vayarotz Esav likrato. Je m'arrête là. Esav court vers lui. Faites attention, comment Yaakov s'est conduit pour aller à la rencontre de Esav? Avec, comment dire, le doute, la crainte, l'émotion,
le traumatisme d'antan. Qu'est-ce que vous entendez avec Esav? Aucune chose de tout cela. Vayarotz, Esav likrato. Esav, a couru vers lui. Pourquoi est-ce qu'on court vers l'autre? Pourquoi est-ce devenu si célèbre lorsque les caméras tournent chez le louche et qu'il pleut, Pascal, et qu'un homme est à droite et une femme à gauche, qu'elle s'appelle Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant? On a bien compris que Esav se précipite vers Yaakov. Un homme, une femme, deux frères, deux amis. Voilà. Maintenant, continuons le verset. Attention. Il a couru vers lui. Vayechabkeu. Je m'arrête. Une fois qu'il est arrivé vers son frère Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a serré dans ses bras. Ce n'est pas fini. Vaïpol al Savaro. C'est une intimité. C'est plus que le prendre dans ses bras. C'est le serrer dans ses bras. C'est mettre sa tête contre sa tête. Alors ici, put your head on my shoulder. Mets ta tête sur mon épaule, à la Sinatra. Vaïpol al Savaro. C'est pas fini. Vaïchakeu. Il l'a embrassé. Moi, Pascal, si je t'aime pas, quand je te vois, je t'embrasse pas. Ça reste entre nous, Ronnie. Bon, d'accord. Bon, il fallait pas le dire. Vaïchakeu. Mais en tout bien, tout honneur. Vaïchakeu. Et le verset se termine, mes amis, avec Vaïfku. Il a couru vers lui, il l'a enlacé, il a mis sa tête sur son épaule, il l'a embrassé, il a pleuré. Dans la littéralité biblique que je viens de vous énoncer, vous sentez Esav être venu harnaché, prêt au combat, prêt à en découdre? Ou bien est-ce que vous entrevoyez un Esav qui est mu par une intense émotion? Je vous laisse juge, mais vous avez compris quelle est mon idée. Verset 5. Vaïssa et enav, vayar et anashim ve'et hayeladim. Oh, que j'aime ce parallèle. Reprenez le verset 1, regardez le verset 5. Vaïssa Yaakov enav, vayar ve'ine Esav ba ve'imo arba meot ish, vayachatz et hayeladim. Il sépare les enfants et les femmes entre eux. Esav, vaïssa et enav, il lève les yeux, comme Yaakov a levé les yeux. Vayar et anashim ve'et hayeladim. Et il voit les femmes et les enfants. Dans un même ensemble, il aperçoit les femmes et les enfants et il va dire « Vayomer, miel elecha » qui sont ces gens pour toi? Voilà. Je ne peux pas, mais alors de la manière la plus franche qui soit, me séparer de cette littéralité-là et du sentiment. Et je vous livre mon sentiment, non, dans un instant, pas maintenant. Verset 10. Vayomer Esav, yesh li rav achi, yeh lecha asher lach. Esav lui dit à son frère, tu sais, Yaakov, yesh li rav achi, j'ai beaucoup mon frère. Beaucoup dans le sens de quantité. Parce que Yaakov lui a dit, voilà mes femmes, voilà mes enfants, voilà mes troupeaux, mon bétail. Vous savez qu'à cette époque-là, le troupeau et le bétail sont quand même une référence sociale du point de vue de la richesse. Et ça lui dit, mais tu sais, moi j'ai beaucoup. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et au verset
Ah, pardon. La fin du verset 11, disons le verset 11. Karna et birkati asher uvata la ki chanani Elohim veki yeshli kol. Que dit Yaakov à Esav? Enfin, Esav prend des cadeaux que je t'ai préparés. Je sais que tu as beaucoup. Mais si toi, tu as Rav, c'est-à-dire beaucoup en quantité, que dit Yaakov? Qui neni Elohim, mais qui yeshli kol? Qui dit j'ai tout? Le tout ici n'est pas outrecuidant. Le tout ici veut dire ce que j'ai me suffit. Alors j'ai tout. De la même manière que vous le lirez chez Sénèque dans les lettres à Lucilius, vous le lirez dans les maximes des pères de la Mishnah hébraïque. Qui est celui qui est riche? À Saméar Bechelko, celui qui se satisfait de ce qu'il a. Tu te rappelleras, Wilfried, lettre à Lucilius chez Sénèque. Et donc, c'est intéressant. Et alors là, au verset 12, écoutez bien. C'est passionnant, Pasout passionnant. Vayomer nis'a venelecha ve'elcha lenegdecha. Et Esav lui dit, allez, mettons-nous en route, mettons-nous en marche, et moi j'irai à tes côtés. Au verset 13, Vayomer Elav, Adoni Yodéa, qui est Yeladim Rakim, et Yaakov lui répond, enfin mon Seigneur, vous savez bien que les enfants sont en bas âge. Et ensuite il continue en disant que le troupeau, il ne peut pas marcher à grande vitesse. Que vient de faire Esav? Vous l'avez entendu avec moi? Après qu'il ait couru vers son frère, qu'il ait enlacé, qu'il ait posé sa tête sur l'épaule, qu'il a embrassé, qu'il a pleuré. Il lui dit, allez, viens à la maison. Nahon? Il lui dit, viens à la maison. Et Yaakov lui dit, mon Seigneur, je ne peux pas marcher à la vitesse à laquelle vous allez, vous et vos hommes, parce que les enfants, enfin, vous voulez que je vous dise? Une belle excuse. Continuons. Yavorna Adoni Lifne Avdo, que mon Seigneur passe devant moi. Veani etna ala leiti, et moi j'irai lentement. Les régel à Melacha, au vu et au sud des besoins, des travaux. Asher les fanaï, ou les raglés à Yeladim, et selon la possibilité des enfants. Adacher Ravo et l'Adoni Seira, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Seir. Vayomer Esav, Atsigana imecha minaam asheriti. Et Esav lui dit, d'accord, je vais m'en aller, je vais avancer. Mais tu sais quoi, Yaakov? Je vais te laisser quelques hommes avec toi. Pourquoi? Eh bien là, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Lorsqu'au début, il est écrit que Esav vient avec 400 hommes, je vous rappelle qu'il y a 21 ans que Yaakov n'a pas remis les pieds en terre de Canaan. La terre de Canaan n'est pas un État, n'est pas un royaume. C'est parsemé de tribus. Et ces tribus sont plus ou moins accueillantes. Esav n'a jamais quitté la terre de Canaan. Il connaît non seulement la topographie, la géographie, mais il connaît la sociologie et la géopolitique de la région. Alors je vous dis, et j'affirme, sans l'ombre d'un doute, qu'après avoir vu Esav dans l'intense émotion qui est la sienne, je n'ai plus aucun doute que la venue de Esav avec ses 400 hommes est afin d'accompagner son frère lors de son retour en terre de Canaan. Pascal, je te vois. Et là, il y a comment dire, Esav vient me confirmer ce que je vous avance. C'est-à-dire que, très bien,
nous allons aller rentrer à la maison, à Séhir, mais jusqu'à ce que tu me rejoignes. Mais je ne peux pas te laisser courir de risque. Et au chapitre suivant, le refus de Yaakov d'avoir des hommes de Esav avec lui va lui coûter très cher. Très cher. Verset 15. Verset 16, pardon. Vayashov beyom haou Esav le darko Seira. Et donc Esav s'en est retourné vers Seir. Et Yaakov nasa Sukota vaïven lo baït. Et où est allé Yaakov? Yaakov est allé à Sukkot afin de s'y installer et d'y construire une bâtisse. C'est-à-dire que Yaakov, lorsqu'il a dit à Esav que mon Seigneur avance, je le rejoindrai, Yaakov a trompé Esav. Yaakov n'a pas dit la vérité à Esav. Le problème reste entier. Ronnie, on sait où ça se trouve, cette ville de Soukot? Je pensais que c'était dans le désert du Sinaï, enfin même du côté de l'Égypte plutôt. Oui, absolument. Aval, non, je n'en sais pas. Soukot. Moi, je crois plutôt que le texte a mis Soukot parce qu'il y construit sa souka, c'est-à-dire sa bâtisse, et que ce nom de Soukot, c'est pour bien nous faire entendre qu'il ne va pas à Séhir. Et Soukot, ça n'a pas un côté de construction éphémère, de cabane, plutôt que il ne construit pas une ville, a priori. Non, regarde. Mais Yaakov Nassa Soukota, Vaïven lo baït, il a construit une maison. Il n'y a pas marqué qu'il a fait un cabanon. Bon. Donc le problème est posé. Verset 18. Vayavo Yaakov Shalem Irshrem. Ben voilà, tu sais où est Soukot, d'après le texte. C'est pas loin d'où? De Naplouse. Vayavo Yaakov Shalem Irshrem. Shalem, il y a eu beaucoup d'exégèses, mais disons que il est venu, Shalem, c'est entier, en plénitude. Pourtant, il est boiteux, je vous le rappelle. Irshrem Asher Be'eretz Kenahan. Donc en fait, il a construit tout de suite, dès qu'il a passé le fleuve, il s'est installé, quoi. Mais je vous rappelle que nous sommes dans une très grande problématique. Cet homme qui s'est déplacé avec ses hommes afin d'accueillir son frère, nous avons lu ensemble et entendu ensemble comment s'est-il rendu auprès de son frère. Nous avons entendu comment l'autre frère, Yaakov, s'est lui préparé à la rencontre avec ce frère. Et puis le fait que lorsque Esav l'invite, il trouve une excuse bidon pour dire qu'il ne peut pas le suivre, qu'il viendra plus tard, et le texte de nous dire, eh bien, qu'il n'est pas venu plus tard. N'est-ce pas? Il est allé ailleurs. C'est-à-dire que la réponse de Yaakov à Esav est une réponse tronquée. Est-ce que cela arrange les affaires entre Yaakov et Esav? À vous de me le dire. Ben, disons qu'on peut peut-être trouver comme excuse à Yaakov, son frère, Esav, il a épousé des Cananéennes, non? Non, la fille de Ishmaël. Il ne voulait pas faire de la peine à son père. D'accord. Bon, non, c'était histoire de penser que c'est peut-être le mélange avec les Cananéens que Yaakov redoutait, quoi. Peu importe. Il y a là, dans la littéralité du texte, quelque chose qui doit vous faire réfléchir. Il trompe à nouveau son frère. Et l'attitude de Esav. L'attitude de Esav. Oui, c'est Hugo. Oui, c'est un peu perturbant de voir Esav qui est plutôt ouvert, ce qui est plutôt en contradiction avec le portrait qui est dressé auparavant. Et là, Yaakov qui est plutôt. Absolument. Et il y a donc, tu as raison, Hugo, et de la part de Esav, il y a donc le fait qu'il ne tient plus rigueur à Yaakov. Tout à fait. Il semble avoir
pardonner même totalement. Les 400 hommes, on peut imaginer qu'ils Et les je l'ai emmènent. dit, les 400 hommes, c'est afin de protéger. On ne revient pas après 21 ans dans un territoire totalement méconnu, avec des conjonctures politiques, sociales, tribales, inconnues. C'est partir à l'aventure et se risquer. D'ailleurs, il s'y risque tellement que maintenant, au chapitre 34, on va rencontrer le risque pleinement. Oui. Mais l'important était de dire à Esav, non, je ne peux pas t'accompagner, non, je n'ai pas besoin de tes hommes. Mais c'est presque un petit peu orgueilleux de la part de Yaakov, si je peux dire. Moi, je crois que Yaakov est dans une grande solitude. Sa solitude n'est pas qu'il ne soit pas marié, qu'il n'ait pas d'enfant. Dans une grande solitude, je vous donne cela ainsi, mais nos sages ont trouvé nécessaire de nous dire que pendant 21 ans, il avait perdu beaucoup de points que Esav avait gagnés. Et les points qu'il avait perdus concernaient deux sujets cardinaux. Le respect du père et de la mère, qu'il avait délaissé pendant 21 ans, et le fait de résider sur la terre donnée par l'Éternel pendant 21 ans. Esav a accompli son devoir vis-à-vis de père et mère. Esav était présent comme descendant de l'hébraïsme sur la terre des Hébreux. Voilà, juste un petit point pour vous. Voilà, on passe au chapitre. Ronnie, est-ce que la conséquence ne va pas être le fait qu'il va perdre Joseph pendant 17 ans? Oui, mais là, tu vois, qui parle déjà? Je n'ai pas vu qui est-ce. C'est Raymond. Ah, Raymond, oui. Moi, je pense que le chapitre 34 est ce qui suit, qui est inhérent au chapitre 33. Oui, ok. Je crois que bien sûr que l'affaire de Joseph est une affaire dramatique. Mais l'affaire ici, c'est la première affaire qui touche Yaakov et conséquemment des raisons que nous avons énoncées. Ouais. Lisons-le. Chapitre 34, verset 1. Vatetse Dina Batlea Asher Yalda Yaakov lirot bebnot haaretz. Dina est sortie pour gambader dans la campagne et voir les filles du pays. Vayarota Shrem ben Hamor, et Shrem, le fils de Hamor, la vit. On s'imagine que quand un garçon pose les yeux sur une femme, alors bon. Nassi Haaretz, donc il était un des nobles, un des maîtres du pays. Vaïkarota, il n'a pas seulement posé les yeux sur elle, il s'est précipité, l'a prise, Vaïshkavota Vayanea, il l'a mise à terre, enfin il a couché avec elle, mais dans la douleur et la souffrance, c'est-à-dire qu'il l'a violée. Vatidbak nafsho bedina. Après l'avoir violée, le cher compère a eu des émotions intestinales. Vatidbak nafsho bedina bat Yaakov, il a eu donc des émotions, des sentiments pour Dina, la fille de Yaakov. Vayehav et anahara. Et il aima la jeune fille. Et Vaïdaber alev anehara. Et il parla à son cœur. Vayomer Shrem el Hamor. Et Shrem parla à son père Hamor et dit Karli et Ayalda Azot Leisha. Prends-moi cette fille comme femme. C'est bien. Yaakov, c'est très bien, quoi. Je veux dire, même selon la loi d'Israël, le violeur est obligé de prendre cette fille en épouse afin qu'elle ne reste pas esselée. Aval, voyons la suite. Donc il dit Karli et Ayalda Azot Leisha, prends cette fille, demande sa main, mais Yaakov, Shama qui t'imène Dinabito, verset 5. Et Yaakov entendit que sa fille avait été impurifiée, violée, tout simplement. Ubana Vayou et Migneo Basadé. Et les enfants, eux, se trouvaient dans les champs. Verset 6. Vaïtse Hamor Avi Shrem. Et Hamor, le père de Shrem,
se mit en marche, se mit en route vers Yaakov, la fin de parler avec lui, les Daberiton. Verset 7. Ubnei Yaakov baou minasadeh, les enfants de Yaakov sont venus des champs. Keshomam, et lorsqu'ils ont entendu, vaïtatzvou, ils se sont attristés. Vaïtatzvou anashim, vaïchar lahem meod, ils ont été très en colère. Ki nevela asab Israël, car comment est-ce qu'ils traduisent ça en français? Je vous le dis tout de suite. Dans cette nouvelle religion en Israël, le viol de la vierge, et cela ne doit pas se faire. Oui, bon, nevela, c'est-à-dire qu'une saleté a été faite en Israël. L'ishka vetbat Yaakov vechen le yassé, d'avoir couché avec la fille de Yaakov. Verset 9. Va'itratnu otanu benotechem titnu lanu ve'et benotenu tikru lachem. Donc, Hamor est venu voir le père de Shrem, est venu voir Yaakov, il lui dit, vos filles épouseront nos enfants et nos filles épouseront les vôtres. Verset 9. Verset 10. Veitanu teshvu, et vous résiderez parmi nous. Ve'aretzti elifnechem, shvu ve'serharua ve'achazuba. Installez-vous, commercez ici et prenez propriété. Verset 13. Yaakov, vayanu bnei Yaakov et Shrem ve'et Hamor aviv bemirma vayedabru asher tima et dina achotam. Verset 13. Les fils de Jacob répondirent avec ruse en répondant à Shrem et à Hamor, son père, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils leur dirent au verset 14, Lo nuchal asot hadavar hazeh, la tête est à retenu. On ne peut pas vous donner notre sœur en mariage. Les ish asher lo, orla, à un incirconcis, qui rère pas, il a nous, car c'est une honte pour nous. Arbezot naot lachem imtiu kamonu limol lachem kol zachar. Mais on pourrait s'arranger si jamais vous décidiez de vous circoncire. Très bien. Verset 18, je ne vous lis pas tout, donc je vous dis où j'en suis. Les propos des frères ont trouvé grâce aux yeux de Hamor et de Shrem, du père et du fils. Verset 20. Vayavo Hamor ou Shrem beno el Seir, Iram, Vaïdabrou el Anche Iram les morts. Donc le père et le fils sont retournés à Shrem, ont parlé à la population en leur disant voilà la situation, et 1, 2, 3, et voilà ce que nous pensons faire, bien entendu. Anashim Aele Shlemi même, et alors ils disent oui, ce sont de bonnes personnes. La terre est assez grande pour les recevoir. Je passe à verset 22. Arbezot itnu lanu anashim, la shevet itanu liot le'am echad, beimol lanu kol zachar kasher em nimolim. Et nous serons comme un seul peuple. Ils nous ont demandé d'être circoncis. Et lorsque nous serons circoncis, alors nous serons tous comme un seul homme, un seul peuple, etc. Vous voyez bien évident que nous comprenons ici, d'abord, de prime abord, que la circoncision n'est pas du tout, mais alors pas du tout, considérée par les habitants de Shrem comme un acte d'alliance avec la foi d'Israël. Il est question de répondre à la requête des frères, mais où la requête des frères est un piège, bien entendu. Alors, qu'est-il écrit ensuite? Verset 24. Vaishmeu el Hamor ve el Shrem beno, kol yotze, donc tous les habitants ont accepté ce que Hamor leur a dit. Vaimalu kol zachar, et ils se sont donc circoncis. Un acte technique, mais qui leur permettait de pouvoir, faire en sorte que leur fille épouse les garçons de Yaakov et que les garçons de Shrem, de Hamor, puissent épouser les filles de Yaakov. La question est bien entendu, si c'est un acte technique, il y a ici, le fait que les frères agissent de manière fallacieuse, bien entendu, mais parce qu'ils veulent venger la sœur. Ça, c'est clair.
Mais il y a de la part de Hamor et de Shrem, mais surtout de Hamor, dans la réponse positive qui est la leur, à mon humble avis, lorsqu'ils essaient de convaincre le peuple intramuros de Shrem, il y a une volonté de vouloir assimiler la tribu de Yaakov. Et non pas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il dit à sa population, et nous serons comme un seul peuple. C'est donc qu'il y a une volonté d'assimiler la tribu de Yaakov. Verset 25. Et lorsqu'au troisième jour, alors qu'ils ont, après la circoncision, enfin, ça va être toujours bizarre de dire circoncision en français, Brit Mila, bon bref. Et lorsqu'ils étaient souffrants, le troisième jour, après la circoncision, ils ont pris les frères de Dina, Shimon et Lévi, leur épée, Charvo, Vayavo, Alaïr, Batar, Vayargu, Kolzacha. Qu'est-ce qui est écrit Batar? C'est-à-dire que la ville, après avoir fait ce geste, était en quelque sorte apaisée. Les hommes étaient souffrants, mais la ville était apaisée. Et là, Shimon et Lévi vont venir venger l'honneur de leur sœur. Non seulement venir venger l'honneur de leur sœur, mais lorsqu'ils vengent l'honneur de leur sœur, ils viennent libérer leur sœur qui était toujours chez Hamor. Elle n'était pas revenue chez Yaakov. Alors le texte nous dit Vayargu kol zachar, ils tuèrent tous les mâles. Ve'et Hamor ve'et Shrem beno argu, ils ont tué Hamor et Shrem. Les filles ils les ont passés par l'épée. Vaikru et Dina mi bet Shrem. Et ils ont délivré Dina de la maison de Shrem. Pardon. On pourrait mettre un point ici, mes amis. Or, si je mets un point là, il y a un verbe ensuite. Et ce verbe est cardinal, parce qu'il est écrit Vayetsu. Avant de continuer, je vous dirai, jusqu'à maintenant, vous avez bien compris que la phrase qui a terminé le chapitre précédent, que Yaakov est rentré chalem, apaisé, tranquille, repu, comme s'il aurait trouvé enfin là où s'arrêter, s'installer, se loger, etc. C'est lorsqu'il se sent dans un bien-être que les événements se précipitent. Mais je vous rappelle que le petit, je ne sais pas quel âge il a, le petit Shrem, fils de Hamor, lorsqu'il met les yeux sur Dina, Dina se promène seule. Le campement de Yaakov n'est pas protégé. Comment n'est-il pas protégé? Parce qu'aucun des enfants de Yaakov n'est à même de savoir comme de pouvoir protéger le campement. C'est la raison pour laquelle Esav voulait laisser des hommes avec Yaakov. Et l'événement d'Ina est une clé, à mon humble avis, sensible et, comment dirais-je, vectorielle pour venir et nous dire, enfin, venir et dire à Yaakov, mais nous dire à nous aussi, voyez les conséquences de l'incompréhension, du malentendement fraternel qui eut lieu dans cette rencontre entre Yaakov et Esav. Je vous rappelle quelque chose que nous voyons depuis le début de Bereshit. Je vous ai dit et rappelé que un de mes maîtres, que je rappelle souvent ici, Manitou, Rav Yehuda Léon Ashkenazi de Souvenirs bénis, a dit qu'après le premier fratricide, lorsque Caïn tua Abel, fait que le monde commence avec un meurtre, un crime immonde, mais qu'il restera au monde à résoudre l'équation de la fraternité. Meurtri.
Échec avec Adam et Ève, avec Caïn et Abel, avec la génération de Noir, avec la génération de la tour de Babel. Raison, nous avions dit. Pourquoi le doigt levé d'Abraham de dire « je relève le défi » fut accepté. Il y avait là une chance incommensurable pour Yaakov, lors de cette rencontre avec Esav, de pouvoir entamer un début de résolution de cette équation aux nombreuses inconnues de la fraternité. Elle n'a pas été faite. Et lorsque la fraternité n'a pas été entamée, eh bien, le milieu familial a été frappé. Et ce milieu familial, c'est celui de Yaakov. C'est sa propre fille qui a été, oh non pas tuée, mais qui a été meurtrie dans son corps lorsque l'on sait ce dont le viol est porteur et ce qu'il laisse comme trace. Je continue, parce qu'il va falloir qu'on finisse. Vaïtsou, je vous ai dit. Et là, ce Vaïtsou, il est presque lié au verset 27. Je le lirai L-I-E, avec le verset 27. Vaïtsou. Bnei Yaakov, les enfants de Yaakov, donc pas Shimon et Lévi, les autres. Baou ala chalalim, vayabozu ha'ir, asher timu achotam. Eux, ils sont venus piller la ville qui avait sali leur sœur. Et verset 30, c'est le début, on verra la semaine prochaine. Vayomer Yaakov et Shimon et Lévi, akartem oti leavisheni beyoshev haaretz bakanaani baprizi, ואני מתי מספר, ונאספו עליי, והיכוני, ונשמדתי, אני וביתי. ויאמרו, הכזונה יעשה את אחותינו. Je vous traduis. Yaakov dit à Shimon et Lévi, vous m'avez terni en me mettant en mauvaise odeur, en mauvaise posture, chez les habitants du pays, le Cananéen et le Phérézéen. Moi, je suis une poignée d'hommes, nous sommes un petit nombre. Ils se réuniront contre moi et me frapperont, et je serai exterminé avec ma famille. Et ils répondirent, les frères, devait-on traiter notre sœur comme une prostituée? Grande question qu'il faudra résoudre la semaine prochaine. Qui a raison? Yaakov ou les frères dans leur réponse? Il est même possible, je vous le dis maintenant, que Yaakov accepte le fait que Shimon et Lévi soient allés récupérer Dina et qu'ils en aient eu à découdre pour cela. Mais il est tout autant possible que, conséquent à ce qu'ont entamé Shimon et Lévi, Yaakov les maudisse parce qu'ils ont été à l'origine d'un pillage innommable qui venait contrecarrer la nature identitaire morale intrinsèque à ce que les Hébreux sont venus faire ici. C'est tout. C'est bien, Wilfried, hein? Moi, je me régale. Même si vous n'étiez pas là, j'aurais dit la même chose. On a vraiment de quoi réfléchir. Oui, moi, je veux dire, comme je vous ai dit, même si vous n'étiez pas là, vous êtes là. Je partage avec vous. Et je veux dire, c'est ce que j'ai dit à mes élèves, à mes étudiants, et ce que je voulais vous dire à vous. C'est tellement riche de propos, de réflexions, d'entendements. Il y a l'homme dans toute sa splendeur ici. Les hommes, enfin l'homme avec un grand H, mais où les hommes sont capables de se tromper, de se mentir, de se contrarier, d'avoir des craintes qui n'ont pas lieu, que les hommes sont capables d'oublier et de devenir aimants, etc., etc. Vous voyez, on avait tout ça ce soir. C'est splendide. Oui, oui. Il est content de lui, le petit. Ronnie, Oui. juste une petite réflexion. Donc, quand on voit que Hamor est prêt à inclure Israël et donc à lui faire perdre son identité, donc, comme tu disais, tiens, voilà, tu as la rue du Sentier, tu as la synagogue à rue Saint-Georges, nous casse pas les pieds, assimile toi, sois parisien, nous casse plus les pieds et on sera ensemble, on se passera nos enfants et on fera une seule chose ensemble.
un seul peuple. Cette volonté d'assimilation par rapport à l'identité donc abrahamique, où c'est vraiment l'essence même du peuple d'Israël, la pureté, la sainteté, la recherche d'être dans les kadoshim. Quelle est la question, Paul? Est-ce que le nom de Dina, si on enlève une lettre, Din, non. Enfin, moi, tu vois comment je vous enseigne, Paul. Je ne suis pas dans cette mouvance-là. Je lis le texte tel qu'il est et j'analyse les choses telles qu'elles sont. On pourrait bien sûr faire de l'exégèse, mais je ne prends l'exégèse que lorsqu'elle vient servir ma lecture littérale du texte. C'est ma manière de faire, telle que nos ancêtres d'origine Afrique du Nord et espagnole avaient l'habitude d'étudier la Bible. D'autres voudront extrapoler. Moi, je pense que d'être resté proche du texte nous a montré un Esav que bien souvent, on a voulu décrier. Et je n'en suis pas certain. Donc, voilà, je suis venu mettre les pieds dans le plat. Ronnie, dans le chapitre 34, au verset 23, il dit, qui nous dit, leur cheptel, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Toi, tu as dit, tu as parlé de leur désir d'assimilation, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi… il y a peut-être aussi une attitude pragmatique. Ouais. Oui, tu as raison. Certainement. En tout cas, il est clair que il n'était pas question de devenir Israël. Ah non. Il était plus question de faire en sorte qu'Israël soit tout ou partie de la population régionale. Et qu'il profite. Oui, bien sûr. Et Yaakov le dit, il dit, après l'action de Shimon et de Lévi, qu'avez-vous fait, mes braves? Et vous m'avez mis dans une situation géopolitique compliquée. Pourquoi? Il est très pragmatique, Yaakov. Je suis un petit nom, je risque gros. Voilà. Ronnie, oui. S'ils avaient accepté, ça n'aurait pas été une sorte d'avant-goût de l'Égypte, en quelque sorte? S'ils avaient accepté, il est certain que, comment dire, on n'aurait pas eu de poursuite de l'histoire. Oui, en tous les cas. On n'aurait pas eu de poursuite de l'histoire. À la sortie d'Égypte, on le verra quand on arrivera dans l'Exode. Mais même si un cinquième sort, c'est ce cinquième qui va raconter et qui va poursuivre l'histoire. Les 4 cinquièmes, qui sont une grosse majorité, 80%, malheureusement, ont décidé de ne pas poursuivre l'histoire. Ni toi ni moi n'en avons ouï dire. Voilà, mes chers. Merci. On continue la semaine prochaine nos chapitres. Et puis, passez une bonne fin de semaine, un bon Shabbat, un bon week-end. Oui, Merci, Ronnie. Voilà, passez une bonne fin de semaine. Merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup à vous tous. Merci. 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 Bon week-end tout le monde. Shabbat Shabbat shalom. Shabbat shalom.